Du coup, juste avant de commencer, comme il y a déjà pas mal de monde qui est là, je vais juste vous dire comment ça va se dérouler cette petite heure ensemble. Donc, Antonin va prendre la parole d'abord pour le mot d'accueil. Ensuite, avec Antonin, l'autre Antonin, qui se présentera tout seul par la suite. On représentera l'événement, on vous donnera des exemples de mobilisation, les outils qui sont à votre disposition pour l'organisation de cette grève du chômage. Et on terminera par un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes où vous pourrez nous solliciter pour poser toutes vos questions et vos interrogations par rapport à cet événement. Et je vois qu'il est 11h05, donc je rends On l'antenne démarre. à Antonin Grégor. Ok. Bon, les amis, bonjour à toutes et à tous en cette rentrée chargée. Bon, merci beaucoup d'être là. La grève du chômage, vous le savez, c'est un temps hyper important de l'assaut. Je ne sais pas s'il y a forcément à représenter cet événement qui finit par être connu. Et donc, cette question de mobilisation et qui, sur la présentation de la grève du chômage, je laisserai Lésia et donc l'autre Antonin, puisque nous sommes désormais deux, l'autre Antonin présenter les choses. Mais peut-être, moi, vous dire que en cette rentrée, vous voyez bien que la mobilisation pour le droit à l'emploi, je pense qu'elle est tout à fait nécessaire et indispensable. Et moi, ce que je voulais un peu vous dire, c'est que c'était un peu deux messages. Euh, le premier message, c'est euh, d'une part, on est entré donc dans la deuxième étape expérimentale. Vous l'avez vu, donc vous le savez mieux que moi. Donc la période d'habilitation depuis un an, en moyenne 3 territoires qui sont habilités par mois, 35 territoires habilités contre 10 de la première étape expérimentale dans le cadre du cahier des charges que je connaissais, et donc cette habilitation au fil de l'eau qui courra jusqu'en juillet 2024. Vous dire qu'au niveau national, j'ai envie de dire, dans notre action automnale, il y a peut-être deux leviers à vous dire. Le premier, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, on a une loi qui prévoit un plancher de 50 nouveaux territoires. Ceci est un plancher que de par votre mobilisation, la mobilisation forte qu'il y a autour du projet dans notre territoire, eh bien, on est déjà à 35 et on avance, et que, comme vous le savez, la loi prévoit qu'au-delà de 50 territoires, ils ont un petit changement de règle, c'est-à-dire que là où aujourd'hui c'est un arrêté ministériel qui permet l'habilitation des territoires, il y aurait un décret en Conseil d'État. Il faut que vous sachiez que nous avons agi, puisqu'il y a un texte, il y a un véhicule législatif, comme on dit, qui arrive à l'Assemblée cet après-midi, le texte sur le dit marché du travail, ou pour d'autres assurance chômage, et que ce véhicule législatif nous permettait de reposer la question que nous avions déjà posée au moment de la loi 2 lorsqu'elle a été votée, était de dire plutôt si la procédure actuelle fonctionne bien, ce qui est le cas avec le ministère et l'arrêté ministériel, laissons tranquille le Conseil d'État avec des décrets en Conseil d'État qui sont d'une certaine complexité, et faisons perdurer une méthode qui marche, la méthode actuelle, de l'arrêté ministériel. C'est en ce sens que nous avons proposé aux parlementaires un amendement, lequel a été repris par plus d'une centaine d'entre eux, amendement qui a été donc déposé par une entièreté de groupes à l'Assemblée, que ce soit Renaissance, les Républicains, la France Insoumise, les socialistes, des écolos, Liberté, Outre-mer et Territoire, qui est un autre groupe à l'Assemblée nationale, et que cet amendement sera discuté en commission des affaires sociales, je pense, soit ce soir, tard dans la nuit, soit demain matin. Et donc, on a travaillé là-dessus, et sur les 72 membres qui composent la commission des affaires sociales, cet amendement est signé, hein, vraiment porté par un tiers d'entre eux, donc c'est quand même beaucoup, plus tous ceux qui, à mon avis, ont très envie de le voter en parallèle. Donc on est revenu vers vous via les référents régionaux et nationaux aussi, j'en profite puisque je vous tiens là, pour voir les députés de la commission des affaires sociales qui sont concernés par un territoire. Et comme vous le savez,
c'est toujours aussi plus puissant quand les acteurs du territoire disent coucou, je sais que ce soir vous allez voter potentiellement l'amendement TZ, on vous regarde. On vous regarde et on vous incite, on vous exhorte à le voter. Donc ça, Jeanne Beau, qui est responsable du plaidoyer, a fait ce recensement et soit venu vers vous, vous avez soit reçu un mail hier si vous êtes concerné, soit n'hésitez pas aussi à regarder pour que ça passe. C'est un peu notre enjeu précis. Et puis le deuxième enjeu, ça sera le projet de loi de finances 2023, la question budgétaire. Donc le budget est paru hier. Pas dans le détail. Le détail du budget auquel nous sommes aujourd'hui rattachés, Travail et Emploi, sera présenté la semaine prochaine. Et donc, il sera intéressant aussi de voir et de s'assurer, mais nous en avons l'assurance par le ministre du Travail, qu'il n'y a pas de sujet budgétaire. Rappelons que nous ne sommes pas un dispositif, mais bien un projet territorial. Donc ça, c'est le deuxième moment un peu important que nous aurons. Et puis, pour vite après passer la parole, mais je pense qu'il y a un autre enjeu et qui colore peut-être un petit peu la grève du chômage cette année dans un sens un peu particulier, c'est que il y a pas pour tous, mais pour certains, certaines, la question départementale. Les départements jouent un rôle particulier dans cette nouvelle étape. J'y reviens pas, vous connaissez, tout le monde ici connaissait par cœur le sujet, mais que la grève du chômage, et je sais que certains ont déjà tiré ce fil, la grève du chômage peut être l'occasion aussi d'une mobilisation et d'une interpellation des conseils départementaux, des départements, et j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est une journée reconnue, mobilisatrice, qui peut aussi faire du bruit et qui permet aussi de montrer aux différents élus cantonaux, enfin départementaux, pardon, on dit maintenant, départementaux, à l'échelle de leur territoire, de l'importance du projet. Et donc, cette mobilisation vers ces personnes, leur montrer voilà ce que l'on fait, et voilà quelle est la signification et le message porté autour de cette grève du chômage. Donc, je pense que c'est un peu la coloration un peu particulière sur 2022 que ça peut aussi prendre, sans évidemment la dévoyer dans son objectif tout à fait originel. Et donc, quand les salariés ne sont pas satisfaits de leur conditions de travail, ils font la grève, et bien les personnes privées durable d'emploi, elles réalisent des activités utiles pour leur territoire, ça c'est la base, mais continuons à le faire. Mais c'est aussi une journée de mobilisation à la fois nationale et territoriale, et quel que soit l'avancement. Donc allons-y et portons ensemble cela. Ça peut être une belle journée relais pour nous et qui sera tout à fait utile pour le projet dans son entièreté. Mais voilà, donc à ce stade, nous on en est là, et on a cet enjeu cette semaine là de faire passer ce petit amendement à l'Assemblée nationale, pour s'assurer que les règles resteront les mêmes jusqu'en juillet 2024, parfaitement les mêmes, et que nous n'aurions pas des grains de sable dans le système, puisque un décret en Conseil d'État, c'est bien sympathique. Pour être un ancien de l'État, c'est toujours plus compliqué. Non pas que le Conseil d'État soit incompétent, il est tout à fait compétent pour faire tout ce qu'on lui demande. Néanmoins, c'est pas du tout son métier et ça n'a pas vraiment de sens. Le tout en rappelant que la ministre du Travail de l'époque, qui a permis le vote à l'unanimité de la deuxième loi, et ça n'a échappé à personne, devenue première ministre de la France, et qu'elle avait, je la cite, dit qu'elle ne laisserait aucun territoire prêt au bord du chemin. Eh bien, simplifier ou faire perdurer une formule qui marche, c'est aussi répondre à cette promesse qu'elle a faite, et donc porter cela. C'est tout l'objectif de l'amendement, qui a été très largement repris par les commissaires des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Donc voilà, tout ça, et je rappelle, en France, les débats parlementaires sont publics, ils sont disponibles si vous faites vidéo Assemblée nationale, et vous pouvez aussi regarder, on pourra renvoyer la commission des affaires sociales. Bon, c'est très souvent assez chiant, mais en revanche, quand ça nous intéresse plus directement, ça devient intéressant. Et donc, vous pourrez aussi voir les modalités de mobilisation des différents parlementaires, et surtout la réponse qu'apportera le rapporteur, puisque le gouvernement n'est pas présent en commission, généralement en commission des affaires sociales, mais le rapporteur s'en fait un peu le porte-voix aussi. Et donc, c'est le rapporteur Marc Ferracci, qui pourra répondre à cette demande d'un tiers de ses collègues, membres de la commission. Voilà, c'était un peu la petite actualité que je voulais partager avec vous avant qu'on passe plus in concreto à la grève du chômage, et surtout vous écouter, voir un peu ce
comment on va s'organiser pour cette belle journée de novembre, qu'on espérera non pluvieuse. Alors, je prends la suite donc, sur la présentation concrète de ce que c'est que cette journée, même si j'imagine bien que parmi vous, il y en a qui ne sont plus à leur coup d'essai sur cette grève du chômage. Donc, la grève du chômage, c'est bien une journée de mobilisation nationale pour communiquer sur le projet, pour mettre en lumière le nombre de territoires qui s'engagent dans la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Et dans cette phase de passage à l'échelle aussi, vraiment insister sur le plaidoyer pour cette troisième étape. Évidemment, ça concerne l'intégralité des territoires. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de territoires très différents qui sont représentés aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, tous les territoires, quel que soit leur niveau d'avancement, que ce soit des territoires intéressés, des projets émergents, mais aussi des territoires habilités, avec plusieurs objectifs. Donc, on l'a dit, mobiliser et montrer qu'il y a beaucoup de territoires, mais pour se rendre visible et identifiable du grand public sur vos différents territoires, faire la pédagogie autour du projet, on n'a jamais fini de la faire, et faire le consensus local et national autour de la démarche ZCLD. Cette journée, elle permet aussi de mettre en lumière les travaux utiles, les activités qui sont potentiellement déjà réfléchies sur votre territoire en préfiguration du lancement de la future OBE. Et du coup, montrer quelle est la mobilisation du territoire, de toutes les parties prenantes, mais surtout des personnes privées durablement d'emploi qui sont au cœur de l'organisation de cette journée. Évidemment, ces objectifs sont à remplir selon les moyens du territoire. Je vais vous donner ensuite plusieurs exemples de ce qui a pu se faire dans les éditions précédentes. Si vous êtes en capacité de faire plusieurs choses dans la journée, que ce soit des travaux utiles et en même temps une communication publique et en même temps une projection du documentaire, c'est génial. Mais on a bien conscience que c'est pas le cas pour tous les territoires. Donc voilà, c'est s'engager aussi en fonction de ces moyens, mais du coup en ayant en tête si on peut faire qu'une seule forme de mobilisation le jour de cet événement, choisir celle qui permettra l'impact en termes de communication et de mise en lumière la plus importante. Donc, ce qu'on a pu voir, notamment dans les précédentes éditions, c'est évidemment, du coup, mettre en place des travaux utiles qui sont en préfiguration dans le projet de territoire. Donc, en vrac, on a pu avoir des activités de débroussaillage, de recyclage de palettes, de réparation de vélos, où les personnes pouvaient venir et faire réparer leur vélo sur cette journée-là. Beaucoup d'ateliers participatifs qui permettent de faire venir des gens du territoire et de favoriser la rencontre et de pouvoir discuter du projet autour d'une activité faite collectivement. Donc là-dessus, on a pu avoir fabrication de déco de Noël, atelier cuisine avec des invendus, relooking de meubles, un atelier couture, des fabrications de nichoirs et j'en passe. Après, il y a toutes les activités de communication et de plaidoyer autour du projet. Donc là, ça peut être distribution de flyers ou être présent sur des lieux symboliques, typiquement devant la mairie, ou alors faire le marché si ça tombe un jour de marché, aller à la rencontre des habitants et des habitantes, aller à la rencontre des élus locaux et locales. Et ensuite, on a aussi vu pas mal de conférences organisées sur les territoires, conférences, échanges avec le grand public ou des publics spécifiques en fonction du choix du territoire, notamment sur les travaux utiles en préfiguration dans le projet de territoire. Et aussi les années précédentes, évidemment, il y a eu beaucoup de projections de débat du documentaire Nouvelle Cordée, qui permet d'avoir une base pour ensuite avoir des échanges concrets sur le projet. Donc, sur comment mettre en place cette grève du chômage, vous avez reçu plusieurs mails dans lesquels, notamment, vous avez un lien pour accéder à une fiche de présentation que vous retrouvez aussi sur le site internet de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qui vous est envoyé en ce moment même dans le chat par Marina. Et donc, sur cette fiche de présentation, vous avez toutes les infos nécessaires pour l'organisation. La présentation de l'événement que je viens de vous faire brièvement, qui est plus détaillée, des infos diverses et variées sur l'organisation, et notamment sur les outils de communication qui sont à votre disposition. Je ne reviens pas forcément dessus, mais vous pouvez commander
des livrets de présentation, des journaux et des chasubles, les bien connus chasubles bleus de Territoires en chômeur. Donc, vous avez aussi une page outils sur le site internet de l'association. Si vous vous rendez dans la rubrique actualité, vous trouverez une page qui s'appelle Grève du chômage, les outils, qui vous est à nouveau envoyée dans le chat par Marina. Merci Marina. Et donc sur laquelle vous retrouverez encore une fois tous les outils de communication que vous pouvez télécharger. Ce qui est bannière réseaux sociaux, visuel pour produire des kakémonos, le logo, le modèle de communiqué de presse, le modèle de présentation. Voilà. Donc, sur cette page, elle recense tous les outils que vous pouvez télécharger et personnaliser pour organiser cette grève du chômage. Vous trouverez aussi le lien d'inscription. Pensez bien à vous inscrire, même si votre programme est évidemment pas encore ficelé. Nous, ça nous permet d'évaluer le nombre de territoires qui sont inscrits et aussi les besoins en outils de communication qui sont les vôtres. Et je redonne cette information qui était aussi dans les envois mail. La deadline pour nous envoyer vos programmes, parce que du coup, nous, on publie sur le site internet les programmes des territoires, c'est bien le 14 octobre. Donc, notez bien cette date. Et je passe le micro à Antonin qui va pouvoir se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour faire une petite présentation, moi je suis le nouvel alternant au sein de l'association nationale qui remplace Marina. Donc, je vais être en lien sur cet événement avec vous. Donc, je vais suivre les inscriptions et vous allez pouvoir aussi communiquer avec moi concernant tout ce qui est envoi d'outils de communication, etc. Et du coup, je vais faire un focus sur comment communiquer sur cet événement au niveau national, donc notre communication, mais aussi votre communication au niveau local. Donc, pour commencer, au niveau national, nous, on va mettre en place sur notre site internet une page regroupant tous les programmes de tous les territoires. Donc, comme l'a dit Lésia, bien nous envoyer vos programmes avant le 14 octobre. Cette page va permettre de bien voir tous les programmes de tous les territoires. Et concernant notre communication, on va faire un relais sur les réseaux sociaux, donc sur nos réseaux. Donc, vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos photos. Et concernant ces photos, c'est très important. Les photos sont bien à prendre en format paysage, donc en horizontal, avec des actions de cet événement, des gens en action. Donc, ne pas hésiter à prendre plein de photos. Bien préciser sur l'envoi de ces photos, donc le nom du territoire, la nature de l'action et le nom des personnes si ces personnes veulent bien être citées sur nos réseaux. Et donc toutes ces photos sont envoyées à Juliane Rougemont, dont Marina envoie ses coordonnées dans le chat. Donc soit sur son adresse mail ou alors sur WhatsApp ou en format MMS sur son téléphone directement. Donc voilà ce qu'on va faire au niveau national sur cet événement. Ensuite, pour votre communication à vous, localement, c'est à vous de contacter la presse locale et de les convier à votre événement. Et pour ça, donc, comme l'a dit Lésia, sur la page outils de notre site internet, vous avez un modèle de communiqué de presse qui est vraiment bien fait et vous avez juste à remplir les cases, entre guillemets, et à l'envoyer à la presse locale pour les convier à votre événement et qu'ils fassent aussi une communication sur tout ça. Du coup aussi, vous pouvez évidemment faire des posts sur vos réseaux, sur votre propre réseau. Et sur ce point-là, c'est important parce que nous, on va relayer évidemment les photos que vous allez nous envoyer, mais on va aussi relayer vos posts à vous, donc par des retweets, des partages, etc. Et pour cela, il ne faut surtout pas oublier de mentionner l'association TZCLD sur tous les réseaux et d'utiliser le hashtag grève du chômage. Hashtag très simple, mais nous, ça va nous permettre de retrouver vos posts plus facilement et évidemment de les relayer plus facilement et d'avoir une plus grosse visibilité sur tout l'événement. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de la communication. Après l'événement, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour avoir votre premier retour sur l'événement et pour continuer à s'améliorer au fil des années. Et voilà, et du coup, on va laisser un temps de questions-réponses maintenant. Oui, évidemment, du coup, on peut retrouver toutes les infos qu'on vient de dire avec Lésia dans la fiche de présentation que Marina
à Meet dans le chat tout à l'heure, et aussi avec la page des outils sur notre site internet. Du coup, vous pouvez poser vos questions en levant le doigt de préférence. C'est pas pour faire comme si on était à l'école, c'est juste que c'est plus pratique pour qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui prennent la parole en même temps. Donc, le micro est à vous. J'en profite pour dire vraiment sur la page outils et merci à l'équipe, vous avez vraiment l'ensemble des éléments et notamment les programmes SCP et les courriers aux élus qui sont, je le dis dans le chat, qui sont quand même très utiles, où on a essayé de faire des canevas simples d'utilisation. Eh bien, Victor, tu peux y aller pour ta question. Salut Victor. Oui, bonjour à tous. Donc Victor, je suis chef de projet à la métropole de Montpellier, sur le territoire Grabel-Montpellier. Nous, on va plutôt être sur de la communication plaidoyer, mais via via les projections, débats et la nouvelle cordée avec le documentaire. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un contact via l'association TZC sur la diffusion de ce documentaire? Moi, je les ai contactés, j'ai eu un devis, donc c'est 400 € la projection en gros. Voilà, est-ce que c'est comme ça qu'on procède ou est-ce qu'il y a un autre canal? Merci. Merci pour cette question qui, je pense, en intéressera d'autres. C'est effectivement comme ça qu'on procède. C'est avec M2R, la maison de production de Marie-Monique Robin, qu'il faut voir ça. Et effectivement, ça a un coût. On comprend bien que c'est pas évident, mais qui du coup est incompressible pour la diffusion du documentaire. Merci beaucoup. Dans les conditions de la boîte de prod, terrible boîte de prod. Je vis avec une productrice, donc je me permets de le dire. Ils ont plusieurs formules, donc ça va, ils ont de la souplesse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, ou est-ce que quelqu'un veut déjà dire un peu quel est son projet pour la grève du chômage, ou alors un territoire qui l'aurait déjà fait, qui voudrait livrer un témoignage de quelque chose qui a bien marché ou quelque chose qui n'a pas trop marché et que du coup il le refera pas forcément cette année pour donner des billes au territoire qui pourrait l'organiser pour la première fois. Alors, Bruno, tu as levé la main. Oui, donc Bruno sur Top 5 du Châtel-Rodet, donc on est un territoire habilité, mais une fois qu'on est habilité, il reste des personnes privées durablement d'emploi. Il faut aller mobiliser et qu'ils arrivent à maîtriser ce projet. Donc on partira probablement, on n'a pas encore arrêté ça avec que sur quelque chose au mois de novembre sur les grèves du chômage. Et comme on est déjà un territoire habilité, nous, ça s'articulera beaucoup plus sur une information, accompagnement des potentielles personnes privées durablement d'emploi qui ne connaîtraient pas encore le projet, qui auraient besoin d'être informées sur le projet pour progressivement les accueillir et poursuivre à travailler avec eux le droit à l'emploi. Donc, ça va être essentiellement pour nous, ça reste encore à définir, donc de la mobilisation des personnes privées durablement d'emploi avec celles qu'on a déjà dans nos listes, en liste d'attente, pour toujours faire vivre ce projet, même une fois qu'on est habilité. Merci pour cette Merci. Et Bruno, je te rassure, le président du MEDEF qui a mangé votre premier champignon à la champignonnière n'est pas tombé malade apparemment. C'est ouf. Oui, et depuis aujourd'hui, la vente est partie. Bravo. Bravo. Les champignons sont là. Superbe, bravo. Juliette, tu as une question? Alors non, j'avais un témoignage par rapport à l'an dernier. On avait organisé en journée des événements dans les territoires, voilà, fabrication de pancartes, des choses comme ça. Et le soir, c'était intéressant. On avait organisé une grande conférence sur le thème comment adapter l'emploi aux personnes et aux besoins des territoires en ouvrant l'espace de débat à plein d'SIAE, d'entreprises de l'ESS. Et ça a vraiment permis de les embarquer dans TZCLD, de dire, ben non, on vient pas, on n'est pas les seuls à prendre en compte ces questions-là, et justement,
on est intéressé pour s'appuyer sur tout ce que vous développez déjà, vos connaissances. Et c'était vraiment intéressant. Il y avait une quarantaine de participations, une dizaine d'entreprises qui témoignaient sur le sujet. Et ça a vraiment permis de lancer une dynamique. Je pense que c'est un moment qui peut être opportun pour ça. Merci Juliette. Antonin, tu lèves la main. Oui, oui, comme tout le monde. Non, mais parce que je réagis, parce que ce que j'ai dit me fait penser au fait que je pense que dans cette grève du chômage, et je pense notamment peut-être aux territoires qui ont des difficultés avec les départements. Je sais qu'il y a des territoires qui vont notamment profiter de la grève du chômage pour mobiliser les employeurs locaux, toutes les dynamiques entrepreneuriales sur le territoire. Et je sais que pour un certain nombre de départements, ça a souvent fait effet levier, c'est-à-dire d'emmener les employeurs locaux, les entrepreneurs, les employeurs locaux, montrer qu'ils sont dans le projet et parallèlement arriver à faire venir quelqu'un du département pour montrer aussi cet aspect-là du projet, qui parfois résonne chez certains élus départementaux, si je m'exprime avec distance et politesse, mais il y a aussi ce levier-là, et on l'a vu dans un certain nombre de départements, que ça pouvait être un levier assez puissant. Donc, si vous arrivez par la grève du chômage à faire à la fois venir ce monde-là et puis quelques élus départementaux, c'est aussi très puissant que les personnes privées du rassemblement d'emploi s'expriment auprès de leurs élus en disant « Regardez, on est personnes privées d'emploi, on le revendique et on veut sortir de la privation d'emploi », et d'entendre en face aussi que vous avez dans le comité locaux préfiguratif parfois des employeurs locaux, et pas des moindres, qui disent ce projet, il est génial. Et cette double écho peut aussi permettre de faire bouger des postures que des élus départementaux peuvent avoir. Voilà, je le dis au passage. Faites comme à Thiers et organisez un barbecue en invitant tous les employeurs locaux là pour que le président du département s'assouplisse. Pardon, je balance les amis de Thiers, mais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un témoignage à apporter? Je crois qu'il y a des animateurs et animatrices de grappe, je ne sais pas si vous voulez. Ah, Maëlle. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis chargée de mission sur le territoire de la Plaine Sentier dans le 8e arrondissement de Lyon, qui a été habilité là en juin, et on a lancé l'EBE a été ouverte le 19. Donc, il y a les premiers contrats de travail qui ont été signés le 16. C'est juste pour faire un témoignage pour ce qui avait été fait l'année dernière. Nous, on avait fait plusieurs ateliers en lien avec évidemment toutes les compétences des volontaires pour l'emploi qu'on avait dans notre collectif. On avait fait un atelier initiation à la langue arabe qui avait super bien marché. Et ça permettait justement de ramener pas mal de personnes qui étaient très intéressées par ça. Et en fait, c'était en lien avec un atelier cuisine qu'on avait fait. Et en fait, le but, c'était de savoir commander en arabe la cuisine que les autres volontaires faisaient à côté. Et ça avait vraiment bien pris. Donc, c'était un peu pour faire ce témoignage-là. Et on avait fait ça sur une place vraiment centrale du quartier dans lequel on est, où il y a une partie des habitants de ce quartier qui n'y vont, des habitants et des habitantes de ce quartier qui n'y vont jamais. Donc, c'était vraiment aussi chouette niveau symbolique de voir des personnes qui sont plutôt isolées au sein d'un quartier qui est un peu enclavé, venir dans une autre partie du quartier qui est un peu plus privilégiée. Donc, c'était vraiment chouette. Top, merci. Et j'en profite aussi pour, évidemment, vous redire que pendant tout ce temps de préparation de l'événement, vous pouvez évidemment nous solliciter avec Antonin, mais n'hésitez pas aussi à solliciter vos référents et référentes régionales, les animateurs et animatrices de grappe. On est collectivement là pour vous accompagner là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet. Aurore. Oui, bonjour, je suis apprentie chargée de projet sur le territoire de Pézenas.
C'était plus une question par rapport à comment faire venir vraiment du monde, parce qu'en fait, comme c'est un mardi, nous, on avait un peu peur que ça marche pas trop. Donc, enfin, on est dans la phase de candidature et on voulait essayer de profiter un peu de cette journée, déjà pour faire du lien en fait avec le groupe de personnes qui se mobilisent là-dessus, mais aussi essayer d'aller un peu au contact des habitants et des habitantes pour présenter le projet, échanger un petit peu. Donc, ce qu'on avait pensé faire, c'était le matin un atelier pancarte, préparation, peut-être, du coup, faire une déambulation dans la rue en fin de matinée et voir le midi en lien donc avec une association qui a un food truck, proposer un repas en fait sur une place où on espère qu'il y a quand même des gens qui passent un petit peu le midi pour tenir un peu à côté un stand de présentation du projet. Et on voulait s'appuyer aussi sur une compagnie, c'est une intervenante d'une troupe de théâtre qui peut nous aider à faire un ouvreur de parole pour aller vers les habitants en posant des questions. Mais on se disait déjà, s'il pleut, l'ouvreur de parole, on ne savait pas trop si ça allait pouvoir marcher. Et voilà, on avait un peu peur que du coup, qu'on ait un peu du mal à aller vraiment vers les gens et que aussi, du coup, pour les personnes pour que tout le monde, on se sert plutôt de cet événement pour lancer la dynamique et pas qu'on soit un peu du coup déçus de l'événement après. Je ne sais pas si d'autres personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'appuient sur les marchés par exemple, mais ce n'est pas un jour de marché en tout cas chez nous. Voilà, c'était plus une interrogation du coup. Merci Elsa et Christine. Je vois que peut-être, je ne sais pas si vous voulez apporter une réponse à Aurore ou faire un autre. Oui, Aurore. Nous, l'année dernière, en fait, on a loué une salle. On a réussi avec la mairie d'avoir une location de salle. Donc après, rien n'empêche, peut-être un food truck à l'entrée de la salle. Et au moins, s'il pleut ou autre, pouvoir se réfugier. Nous, on avait fait comme ça. Et d'ailleurs, on avait fait à disposition, on avait mis des tables bien séparées. On avait fait des groupes de personnes. Et chaque personne s'imaginait à la tête de son petit secteur d'entreprise, en fait. Et c'était sympa parce que tout le monde, voilà, donc on avait des chefs cuisiniers, on avait des réparateurs de vélos, on avait tout ça. Et en l'espace de... Nous, on l'avait fait en fin de journée. Et en l'espace de la soirée, enfin voilà, tout le monde était à la tête voilà, d'une future EBE. Voilà. Mais sinon, ouais, nous, on avait loué une salle. Top, merci. Il y a Juliette aussi qui dit dans le chat que les créneaux sortis d'école fonctionnent bien et que sur leur territoire, elles avaient prévu un goûter pour les enfants. Ça peut aussi être une solution. Elsa, du coup, tu veux poser une question? Du coup, non, je voulais juste réagir. Donc, bonjour, Elsa Mourinier, je suis chargée de mission cabinet du maire du 20e et donc je coordonne le projet Territoire zéro chômeur pour le 20e. Nous, on sera en phase de dépôt de candidature à ce moment-là. Juste deux, trois événements qu'on a fait hors grève du chômage aussi, mais qui ont bien marché. Donc, je voulais peut-être partager ça avec vous toutes et tous. On a fait à l'occasion de la semaine de l'emploi, on a fait la clôture sur justement le projet Territoire zéro chômeur et on l'a fait avec un théâtre forum pour justement essayer de faire comprendre le projet et qu'est-ce que c'était le droit à l'emploi. Et ça a très bien fonctionné. En fait, on a vraiment réussi à faire passer les messages qu'on voulait. En plus, le principe du théâtre forum, c'est vraiment quelque chose de très participatif. Donc, voilà, tout le monde a vraiment joué le jeu. Il y avait des associations, il y avait évidemment les volontaires, il y avait différentes... En plus, nous, on a mobilisé vraiment les différentes délégations des élus. Et donc, ça a vraiment... c'était un format qui a beaucoup plu pour essayer d'appréhender justement ça. Donc, voilà, nous, on a travaillé... Alors, c'est une compagnie qui est à Paris, mais je pense qu'ils ont peut-être, en tout cas, peut-être d'autres contacts. Si ça vous intéresse, c'est Théâtre de l'opprimé. Donc, à mon avis, ça va être ils ont d'avoir d'autres réseaux. Donc, vraiment, franchement, ça, c'était vraiment très, très chouette. Ça demande une petite préparation avec eux parce que, du coup, il faut leur expliquer le projet, la démarche. Nous, on a travaillé un peu le scénario avec eux. Et après, le principe du Théâtre Forum, c'est qu'ils sont lancés, ils nous ont proposé 3 scénettes avec des thématiques que moi, j'ai sélectionnées, sur lesquelles je voulais travailler vraiment spécifiquement. Et après, c'est l'improvisation. Voilà.
Ça, c'était juste pour vous dire ça. Et pareil, effectivement, le goûter à la sortie des écoles, ça a très bien fonctionné. Nous, on l'a fait à l'occasion des vœux territoires. On a fait des vœux spécifiques dans le quartier territoire zéro chômeur avec une fanfare. Et du coup, ça a permis, on a mis une grande table et ça a permis vraiment de bien faire connaître le projet. Donc, c'est vraiment ce créneau horaire fonctionne bien. Voilà, pour cette année, on va se diriger sur le fait de valoriser l'exposition qu'on a faite sur le droit à l'emploi, nous, dans le quartier. Donc, on va la présenter et on va faire des balades au sein du quartier sur justement les futurs lieux de l'EBE et des activités par les volontaires. Voilà. Alors attention devant les écoles, hein, et ne pas laisser entendre qu'un enfant de 7 ans est privé durablement d'emploi. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne bien. Non, c'est un bon lieu. Amis réunionnaises. Alors, oui, ouais. Bonjour, merci pour toutes ces infos et toutes ces bonnes idées, c'est enrichissant. Devant les écoles, oui, quand les enfants sont dans les écoles, en général, il y a les parents et c'est assez bien. Juste, du coup, ça m'a fait harmoniser. Juste avant, la personne qui a témoigné sur le 20e, il y avait eu un truc qui m'avait fait réagir où je me suis dit comment elle a fait ça. Ah zut, mince. Sur le théâtre? Non, il y avait la notion du théâtre forum et puis juste à la fin, là, je me suis dit comment elle a fait ça. Sur les vœux avec fanfare. Ça va, j'ai pas entendu. L'expo, peut-être, on a fait une expo. C'est exactement, c'est ça. Je me disais, c'est une super idée l'expo. Est-ce que on peut y avoir accès quelque part? Est-ce qu'on peut regarder ce que vous avez fait? Bien sûr. Je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci en PDF, je vous mets mon mail et puis vous me renvoyez un mail, je vous l'envoie. Nous, on l'a travaillé avec l'espace jeune et une structure de communication qui est dans une boîte de com, mais très participative, hein, voilà, qui a l'habitude de travailler sur ce domaine-là en atelier. Et en fait, on les a fait travailler, les jeunes et les volontaires du quartier, sur qu'est-ce que pour eux, c'était le projet Territoire zéro chômeur et le droit à l'emploi. Donc, il y a 8 panneaux qui sont sortis, qui sont devenus du coup nos slogans, qu'on a du coup créé en exposition et qu'on essaye de faire tourner. Là, on l'a faite, elle est restée 2 mois au quartier jeune à Paris Centre, qui est le lieu justement dédié aux jeunes à Paris. Et donc l'idée, nous, on essaie de la faire tourner, mais même hors quartier, hein, mais je vous mets mon mail et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre prise de parole sur la grève, question ou témoignage avant de se quitter? Et du coup, je vous redis de ne pas hésiter à nous contacter si jamais vous avez des questions. Oui, allez voir la fiche de présentation sur le site internet. Et non, juste pour vous rappeler, la grosse deadline, c'est évidemment de nous envoyer les programmes au plus tard le 14 octobre. C'est important pour nous, ça nous permet vraiment de bien visualiser, de bien organiser ça de notre côté. Et puis voilà, merci beaucoup pour tous vos témoignages, c'était hyper enrichissant pour tout le monde, je pense. Et sinon, on vous attend nombreux pour ce 8 novembre. Et puis, on vous souhaite à tous un très bel événement, une très belle grève du chômage. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et simplement pour répondre, juste deux éléments, parce qu'il y a une question sur est-ce que le replay de cette réunion sera disponible, Lésia? Oui, c'est parce que je voyais que quelqu'un était en train de répondre à la main. Mais évidemment, il sera disponible. La vidéo a été enregistrée, donc elle vous sera transmise. On la mettra en ligne sur la page qui correspond à la grève du chômage. Pas de souci. Et une belle valeur sûre, les chasubles. La chasuble bleue, c'est quand même un truc qui marque. Donc, je trouve que c'est super si on peut tous les avoir. C'est très, très fort aussi en termes d'image. Et puis bon, maintenant, on a tous l'habitude de se balader avec.
Manon. À ce propos, il faut envoyer rapidement une fois qu'on a fait la commande parce que pour la réunion, il faut compter un petit peu de temps d'acheminement. Ouais, en fait, on s'est fait un rétro-planning pour les envois, mais effectivement, on va peut-être avoir un rétro-planning différent. Merci beaucoup. On va faire en sorte que ça arrive avant. Merci. Ok, super. Bon, bah écoutez, à très vite, chers amis. Et puis, bon boulot dans vos territoires. Et puis, on avance tous ensemble, là. Habilités, émergents, intéressés. On y va. Merci. Bonne journée.